Venise, un parc d'attractions? Le maire ne partage pas le point de vue de son homologue barcelonais. Je comprends les réactions du maire de Barcelone, mais je pense qu'elle est mal informée. Je crois qu'il est important de se renseigner et de comprendre la réalité des situations avant de les commenter. Je ne sais pas quoi lui répondre, sinon, comme je l'ai déjà fait à d'autres occasions, que je serais heureux de l'accueillir à Venise pour lui faire découvrir notre ville en toute sérénité. À mon avis, elle a découvert Venise avec quelqu'un qui l'a emmenée je ne sais où, mais elle ne connaît pas du tout notre ville. Mais l'entrepreneur Luigi Brugnaro, élu maire en 2015, connaît-il vraiment sa ville? Il est le premier maire de Venise qui n'habite pas dans le centre historique, mais sur la terre ferme. L'évolution que Barcelone connaît actuellement, Venise l'a entamée depuis plus d'un demi-siècle. Depuis 1950, le nombre d'habitants du centre historique est passé de 175 000 à 55 000, et il ne cesse de baisser. Inversement, le flot de visiteurs grossit de plus en plus. Et personne n'est en mesure de le quantifier. La municipalité tient le compte de ceux qui dorment sur place, mais pas des visiteurs journaliers. Les autorités n'ont pas intérêt à ce que les vrais chiffres soient connus. Si tout le monde savait que Venise accueille 30 millions de touristes par an, dont 29,9 millions vont sur la place Saint-Marc, les gens normalement constitués n'auraient plus envie de venir. C'est pour cela que ces chiffres ne sont pas rendus publics. Ce chiffre de 30 millions est confirmé par l'organisation écologiste Italia Nostra. Mais ces millions de visiteurs rapportent peu à la municipalité, car la plupart d'entre eux ne restent ici qu'une journée et ne paient pas la taxe de séjour. Celle-ci n'est due que par ceux qui dorment à Venise. Le secteur privé, en revanche, enregistre des bénéfices records. 1,8 milliard d'euros par an, chiffre officiel. Venise a toujours été une destination très prisée, mais le tourisme de masse a modifié le visage de la ville. À partir de 1993, le maire Massimo Cacciari lance une politique de privatisation pour renflouer les caisses. Venise s'ouvre au capital international. La journaliste et romancière allemande Petra Reski vit à Venise depuis 25 ans. Elle a été témoin de la vente de nombreux palais vénitiens à des sociétés comme Prada ou Benetton et à des investisseurs chinois. Actuellement, de nombreux endroits de Venise appartiennent à l'entreprise Benetton. Des rues entières, la gare, le Fondaco dei Tedeschi ou un ancien théâtre rococo qui a été transformé en hôtel-restaurant. C'est une tendance que j'observe depuis plusieurs années et qui a rapporté beaucoup d'argent à de nombreuses entreprises. Les romans de Petra Reski s'inspirent du milieu de la mafia ainsi que des méandres de la corruption et des intrigues politiques. Elle connaît les ficelles utilisées par les investisseurs pour transformer les palais décrépits et classés monuments historiques en véritables mines d'or. La formule magique s'appelle « changement d'affectation », mais elle nécessite la coopération des pouvoirs publics. La valeur réelle de ces bâtiments ne réside pas dans leurs murs, mais dans les activités commerciales qu'on peut y créer. Pour cela, il faut pouvoir faire des travaux de restructuration et sans trop subir les contraintes liées au classement de ces bâtiments. C'est là que le maire intervient. Il a le pouvoir de modifier l'affectation d'un édifice et de créer ainsi les conditions nécessaires à une activité commerciale. Le plus souvent, l'arrêté de changement d'affectation annule le classement aux monuments historiques. Mais il ne prescrit pas ce qui peut être vendu dans les palais. Résultat, Venise croule sous les articles de pacotille. Je suis en poste depuis 1 an et je suis bien obligé de composer avec la situation que j'ai trouvée en arrivant. Ces commerçants ont des droits et en tant que maire, je ne peux pas leur ordonner purement et simplement de fermer boutique. Nous essayons actuellement de mieux réglementer ce genre de commerce. Nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement italien d'autoriser une réglementation spécifique pour la ville de Venise. Mais pour le moment, comme vous le savez sans doute, cela ne nous a pas été accordé. À Venise, ce n'est pas la mairie qui fixe le cap à suivre, malgré les remous dans la presse.
Tommaso Cacciari est militant écologiste et habite à Venise. Depuis quelques années, il dénonce l'impact du tourisme de croisière sur la ville et sur la lagune. Les navires de croisière provoquent d'énormes dégâts écologiques. À l'école primaire, on nous apprend qu'un corps immergé déplace un volume d'eau égal à son propre volume. Ici, en l'occurrence, ce sont de 30 à 35 000 mètres cubes d'eau, selon le tonnage des navires, qui sont projetés contre la ville, contre les rives, les bâtiments et les fondations de Venise, à chaque passage de ces bateaux, et qui sont à nouveau aspirés vers la mer lorsque le bateau repart. La houle gigantesque déplace les sédiments sous-marins, sape les fondations de la ville et fragilise les pilotis sur lesquels de nombreux édifices sont bâtis. Financièrement, Venise profite peu de cette forme de tourisme de masse. Les bénéfices vont à la société VTP, Venezia Terminal Passeggeri, une filiale privée des autorités portuaires publiques. Ça, c'est déjà très louche. Pourquoi une institution de l'État qui appartient aux citoyens, qui s'appelle Port de Venise et qui devrait servir la collectivité, pourquoi cette institution crée-t-elle une entreprise privée, une société par action cotée en bourse, au service des compagnies de croisière qui ne sont rien d'autre que des multinationales financières? Cette entreprise privée gagne des millions d'euros, uniquement parce qu'elle a le monopole de l'attribution des emplacements de mouillage. Les bénéfices exacts de la VTP ne sont pas publiés. Comme nous, Tommaso Cacciari n'a obtenu aucune information à ce sujet de la part des autorités portuaires. C'est pourquoi il a créé une association avec plusieurs autres Vénitiens. Le mot d'ordre, No grandi navi, non aux grands navires. Aujourd'hui, l'association a organisé une action de sensibilisation sur les bords du canal de la Giudecca, que les bateaux de croisière empruntent une vingtaine de fois par jour. Les manifestants exigent que les paquebots géants renoncent à traverser la lagune et aillent amarrer en dehors de la ville. Ils ont également préparé une opération secrète qui ne sera pas sans risque. Voilà 4 ans que nous répétons la même chose. Ces navires sont trop grands pour Venise. Ils déplacent trop d'eau lors de leur passage. Ils détruisent nos maisons, nos monuments et nos fondations. Ils génèrent également trop de pollution. Chacun de ces navires émet autant de particules fines et ultra fines que 14 000 voitures. Plusieurs manifestants plongent dans le canal pour barrer la route à 3 navires de croisière. Le tourisme de croisière génère des dégâts considérables sur l'environnement, et pas uniquement à Venise. L'Association fédérale allemande pour la protection de la nature déplore l'absence de filtres à particules sur ces navires. Les paquebots consomment du fioul lourd, un carburant 100 fois plus polluant que le diesel des poids lourds. Nous continuerons à bloquer le canal. Aujourd'hui, du moins pour quelques heures, le canal de la Giudecca ne sera plus la propriété des multinationales financières qui arment ces navires de croisière. Et il redeviendra un espace public qui appartient à la ville et à ses habitants.